Bonjour à tous, dernier direct de l'Aveyron. Je serai notamment lundi dans la Nièvre à Manicourt pour animer les ventes de Yearling Trotter. Il y aura même des saillies à vendre, de célèbres étalons. Donc pour ceux qui sont du côté de la Nièvre, j'aurai l'occasion de vous présenter des chevaux lundi de 10h à midi et demi. Et ensuite, ils passeront sur le ring de la ferme du Marot. Bon, ce vendredi soir, on s'est fait avoir, et moi le premier, par la pastille rouge de Junior Gelpa. C'est dommage. Donc, à la rentrée, je vais remettre ma pétition en actualité et en lien pour demander à lui et à d'autres professionnels qui ont pris la mauvaise habitude de tromper les turfistes en déclarant une fausse pastille ou emoji si vous préférez, parce que c'est trompeur pour les turfistes qui ne sont pas au courant de ce genre de petits détails. Bon, on referme cette parenthèse. Moi, j'adore Junior et je pense qu'il m'avait écouté du 1er juillet jusqu'au début de l'été. J'espère qu'il va de nouveau m'écouter puisqu'une fan de mes pronos avait donné à Junior l'information de cette pétition. On va ce samedi à Clairefontaine, c'est la dernière ligne droite pour les courses sur la côte normande. Le meeting d'été approche à petits pas de la fin et de la rentrée. Eh bien, je vous propose de mettre en tête le 5 Lorne parce que Christiane Demuro a choisi cette montre parce qu'effectivement c'est sa meilleure chance de succès. L'animal est estimé, elle est au top, elle ne peut pas être mieux que maintenant, donc j'y crois. Et puis le 7 Cap San Roman, qui est le cheval de Madame Colombo, me plaît énormément. Sa dernière course est magnifique. Il y a 3 Nicolas Clément au départ. Et il est honnête, il dit que sa préférée, c'est ce numéro 7, Cap San Roman. Donc on va faire un grand roman si on touche une belle cote, une belle arrivée. Mais ensuite, derrière le 5 et le 7 qui semblent être les 2 chevaux de la course, eh bien, comme ce vendredi, tout peut arriver. Donc sur la pointe des sabots, je reprends le 4 Queen Lady qui a fait l'arrivée de la course référence dernièrement et qui devrait normalement répéter. Puis sur ses anciennes valeurs, le 8 Lily Blue a largement la pointure d'un tel lot. Dans ses grands jours, elle déploie un coup de rein extraordinaire dont seule elle a le secret, mais elle ne se livre pas toujours de bon cœur. Bien décidée, elle peut même gagner une telle course. Et puis, le 9 Fayona est toujours à l'arrivée lorsqu'elle court contre des pouliches ou des juments. C'est une fille courageuse, sa cavalière est en forme. Pour moi, tous les feux sont au vert. Alors Fayona est toujours barrée pour le succès, mais à sa bonne habitude, elle va finir 4/5e. Ça peut être une base d'appui pour ceux qui cherchent 3 ou 4 bases au quintet. Ce numéro 9, à mon sens, va au minimum finir 5e. Et puis en bas de tableau, je reprends là aussi sur ses anciennes valeurs le 14 Cordérose qui avait montré beaucoup de talent à l'âge de 3 et 4 ans, notamment au niveau des quintets. Maintenant, elle a 7 ans, elle a pris un peu d'âge, mais elle est lâchée au poids. Cérudis présente ce cheval donc d'expérience. Maxime Guillon, pour une fois, n'est pas le gros favori. Alors Maxime est en manque de réussite dans les quintets, vous en êtes aperçu, alors qu'il montre pratiquement toujours le favori. Donc cette fois, il peut peut-être nous rembourser avec ce numéro 14. Et puis encore plus bas, l'une des 3 cartouches de Nicolas Clément est toujours jugée sur une ancienne valeur. Le 16 Sunray me plaît énormément. Ses dernières courses ne comptent pas. Si elle retrouve sa vraie valeur de son âge de 3 ans, notamment au niveau quintet, à ce poids, la course lui est offerte. Va-t-elle se souvenir qu'elle est toute bonne? Réponse sur le poteau. Et puis Pingo avait montré ses limites et puis cette année, elle s'est surpassée. Elle a gagné 2 fois pour ses 2 premières courses et puis ensuite, elle a confirmé au niveau quintet avec 2 5e places qui démontraient que la surcharge pesait sous la selle, puisqu'elle ne pouvait prendre que la 5e place. Et puis récemment, elle était sous l'influence de son sexe, donc on l'excuse, on lui pardonne. Et elle devrait faire mieux, cet élève de Davis Maga, qui a été boudé par Christiane Demuro. C'est pour ça que je vois beaucoup Lorne très haut dans ma sélection. Donc Pingo est monté par le jockey de Deauville, Théo Bachelot, qui réussit très bien sur cet hippodrome. Donc je pense qu'elle peut finir à sa place, c'est-à-dire 5e. C'est pour ça qu'elle se trouve
en fin de combinaison. Donc ma sélection, le 5, le 7, le 4, le 8, le 9, le 14, le 16 et le 2. Mon indice de confiance est de 2 sur 5. On reste dans les quintets de galop dans la région normande. Et puis je voulais vous faire partager mon coup de gueule du jour en me promenant dans cette région, très belle région de l'Aveyron, malheureusement victime de la canicule, de la sécheresse, avec des forêts entières qui sont couleur de l'automne, avec toutes les feuilles qui sont grillées. Ça fait de la peine à voir. Et on a croisé 2 chevaux, dont un dans un état squelettique, dans un pré grillé et dans un état d'abandon total, en tout cas. J'ai alerté la société protectrice des animaux, et je voulais vous dire que si vous aussi vous remarquez des animaux maltraités ou dans des prés, des chevaux qui sont en sale état, n'hésitez pas à faire un signalement, parce que des fois cela peut être justifié. Un cheval peut être malade, souffrant ou vieillissant, qui peut éventuellement justifier un tel état, mais il faut ôter le doute. Et là, j'ai vraiment de grosses craintes pour ce cheval. Il avait un copain à côté de lui qui était dans un meilleur état. Donc n'hésitez pas à faire des signalements pour que les professionnels puissent s'assurer de venir au chevet de l'animal qui est en possible danger, pour lui porter assistance, tout simplement. Ne passez pas indifférent devant un tel tableau. Moi et Madame Colombo, qui était à mes côtés, on a été très choqués de voir ce pauvre cheval qui n'avait que la peau sur les os, tout simplement. Et donc j'espère que la SPA de l'Aveyron va pouvoir enquêter, remonter jusqu'à ce pré, parce qu'il n'y a pas d'adresse. La problématique dans ce genre de situation, notamment en campagne, il n'y a pas d'adresse précise. Donc j'espère de tout cœur que quelqu'un va venir soigner, bichonner ce cheval pour qu'il reprenne des forces. Tout simplement, c'était le message de Jean-Marc aujourd'hui. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage à vous, et bravo à ceux qui s'occupent bien des animaux et qui les aiment et qui leur apportent de l'amour au quotidien.